Afrotique, la web émission des technologies de l'informatique et du mobile en Afrique. Au sommaire de ce premier numéro Afrotop, des innovations top de chez nous, l'interview avec Amadou Tidjansi depuis le Sénégal. Il est le fondateur de la première école de web journalisme en Afrique francophone et nous ferons un tour dans les favoris d'une star d'éthique en Côte d'Ivoire, Mr Syriac Bogo. Bienvenue. Afrotop. Au Kenya, le premier antivirus du pays vient de naître, c'est Bonifo Sniper. En plus des fonctions usuelles, protection, réparation, récupération, l'antivirus Bonifo Sniper permet aussi de scanner des appareils connectés au Wi-Fi ou à un réseau local. Il est actuellement en version bêta et devrait être sur le marché en mai prochain. Le top en plus. La start-up kenyane qu'il a créée, Bonifo Technologies, n'est pas basée à Nairobi, mais dans une région du centre-ouest, le comté de Baringo. Comme quoi, point besoin d'être dans une grande ville pour faire de grandes choses. Poursuivons avec l'application mobile Kinship Social Awareness. Elle a pour ambition de permettre d'être régulièrement en contact avec ses proches. Le concepteur est Nana Fatima Ogumfemi, une Nigériane basée en Angleterre. Sur son blog, elle confie que l'idée lui est venue lorsqu'elle traversait une situation difficile et s'est sentie seule. Le top en plus. Madame Ogumfemi n'a aucune connaissance en programmation. Elle s'est battue pour avoir les financements et s'est payée les services d'une équipe de codeurs. Elle travaille sur 2 autres applications. Mesdames, à bon entendeur. En Côte d'Ivoire, pour terminer, voyons comment avance Brick Espoir. Il s'agit d'une collecte de fonds sur Internet qui va permettre de créer, selon l'initiateur, le journaliste et web entrepreneur Israël Yoruba, un Tech Hope. Ce sera à la fois un centre de formation et d'encadrement dédié aux TIC. Lancé en novembre 2013, nous en sommes à plus de 200 briques achetées. Et oui, pour soutenir le projet de Tech Hope, il faut acheter des briques qui coûtent 2000 francs CFA l'unité. Le top en plus. Le projet mettra un fonds à la disposition des jeunes entrepreneurs pour les aider à démarrer avec un prêt à 0% d'intérêt. Interview. C'est le moment d'aller à la rencontre de monsieur Amadou Tidjansi, qui est journaliste depuis une vingtaine d'années, directeur du site d'information westa.com et depuis 2011, le fondateur de EJCOM, l'école supérieure de journalisme, des métiers de l'internet et de la communication. Depuis Dakar, il nous fait découvrir son établissement pour commencer. C'est une école de communication, de journalisme et des métiers du web qui, pour moi, aujourd'hui, sont devenues importantes. Je parle des métiers du web, aussi bien pour les spécialistes de la communication que pour les journalistes. Donc, au moment d'ouvrir l'école, nous avons jugé utile d'intégrer cette dimension métier du web pour donner aux journalistes que nous allons former les meilleurs outils pour pouvoir s'adapter et affronter le monde moderne des médias et ou de la communication. Ce que nous voulons, c'est de former des gens qui soient capables de bien faire le métier et de bien représenter les professions de journalistes, d'experts de la com, en étant dotés des meilleurs outils et des meilleures connaissances sur le marché africain. Sentez-vous aujourd'hui un changement des mentalités des journalistes africains qui voyaient Internet d'un mauvais œil il y a 20 ans? Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi quelque part, c'est de l'expérimentation. Nous sommes tous en train d'expérimenter, nous sommes tous en train de les découvrir en même temps et je crois que c'est un apprentissage aussi bien pour ceux qui avaient connu l'ancien monde, les anciennes méthodes de faire, que ceux qui viennent avec juste qui sont nés ou en tout cas qui entrent dans la profession avec ces outils déjà en main. Et je crois que l'avenir sera défini par les plus vigilants et les plus perspicaces d'entre ceux-là qui viennent d'entrer dans la profession et qui entrent au moment où ces outils apprivoisés, du moins sur le plan technique. Reste là maintenant à voir du point de vue stratégique, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment faire pour monétiser. Pensez-vous que les blogueurs et les journalistes dits citoyens doivent être formés en journalisme ou continuer à s'exprimer comme ils le font?
Le grand piège, c'est d'avoir confondu la liberté d'expression, le droit qu'a chacun plutôt de s'exprimer librement sur la toile, de l'avoir confondu à du journalisme. Moi, je suis de ceux qui disent que les blogueurs ont leur place dans la blogosphère, ou en tout cas dans le virtuel. Ils doivent s'exprimer, on doit leur laisser l'espace pour pouvoir s'exprimer librement. Mais en même temps, je crois que le travail qu'ils font n'est pas un peu différent du travail du journaliste professionnel, parce que le blogueur, il peut donner ses idées, il peut donner ses impressions, il peut même parfois avoir un scoop dépendant d'où il est. Mais je crois que c'est un travail assez différent. Moi, je vois le journaliste professionnel aller au-delà de certaines informations, aller au-delà du subjectif, ou alors d'aller creuser là où le blogueur, le journaliste citoyen qui est sur les réseaux sociaux ne peut pas aller, d'apporter des éclairages. Et je crois que les journaux de demain, animés par des journalistes professionnels, feront la différence quand ils vont mettre du background dans des papiers, de l'éclairage dans des papiers, quand ils pourront faire de grandes investigations qui prennent du temps et forcément des ressources. Les favoris de... Un autre chef nous arrive, chef du village, et d'ailleurs l'un de ses surnoms, l'Ivoirien Cyriaque Gbogou. Il est entre autres web entrepreneur, blogueur, célèbre militant web, formateur, et il vient d'intégrer l'équipe Komosha Tex Wiki, liée au fameux Wikipédia pour faciliter la mise en ligne de données exactes sur l'Afrique. Nous faisons donc un tour dans ses favoris et il n'a droit qu'à 3 choix. Donc je commencerai par cette application ivoirienne, application mobile, disponible sur Android, la plateforme de Google, et qui a été développé par Monsieur Régis Bomba de la Côte d'Ivoire, donc qui s'appelle SOS Ivoire. Donc c'est une application mobile sur laquelle vous avez tous les numéros utiles pour joindre peut-être des pompiers, pour joindre peut-être des médecins, et directement ce qui est intéressant sur l'application, c'est que vous pouvez composer le numéro juste en cliquant sur le nom du service que vous voulez lancer. De la Côte d'Ivoire, nous allons partir maintenant au Cameroun pour retrouver ce jeune Camerounais de 28 ans qui s'appelle Frid Ekwege et qui a développé une application multiplateforme. Quand je dis multiplateforme, elle est disponible sur tablette, sur smartphone et sur ordinateur normal et sur Mac OS aussi. Donc cette application vous permet de faire des transferts de fichiers en utilisant le Wi-Fi de votre structure, de votre maison, et pour partager ces différents fichiers avec quand même une vitesse assez rapide, mieux que le Bluetooth. Donc je vous demande de l'essayer, et l'application est en 2 versions, une gratuite et une payante sur le store sur le Play de Google. Je vous invite à partir du Cameroun au Sénégal pour découvrir une plateforme web qui s'appelle Raima, mais ce qui s'écrit X-A-I-M-A. J'ai essayé de prononcer comme Cheikh Tidiane Kane, ce Sénégalais qui a développé cette plateforme. Et c'est une plateforme pour consommateurs. Donc, si vous êtes consommateur sénégalais, vous partez sur cette plateforme et c'est une plateforme d'échange. Vous dites ce que vous avez vu sur le marché. Si aujourd'hui le prix peut-être de la tomate ou bien du piment ou bien de l'arachide a augmenté, vous venez vous plaindre. Et ce qui est intéressant, c'est que la plateforme ne veut pas se substituer à l'association des consommateurs qui est en place, mais elle veut seulement donner la possibilité aux citoyens lambda de parler, de dire ce qu'ils ressentent par rapport au coût des denrées alimentaires. Allez, on se déconnecte d'Afrotique avec le truc de fin, et c'est Kelassi, la première tablette ivoirienne. Bravo, elle a été créée par Thierry Ndoufou. On se retrouve dans 15 jours. Vive l'éthique utile d'Afrique.